Au sommaire aussi, l'incroyable spectacle des blocos engloutis. Chaque été, des spécialistes plongent au pied de la dune du Pilat pour cartographier ces colosses de béton de la Seconde Guerre mondiale, devenus refuge pour la faune et la flore marine. Grâce à Andrea Ballo. Le plus grand des châteaux de sable a son patrimoine. Les blocos de la dune du Pilat donnent l'impression de se jeter à l'eau. Certains sont déjà au fond. C'est ce qui intéresse ces plongeurs aguerris. Des bénévoles du GRAMAZA, le groupe de recherche archéologique sur le mur de l'Atlantique. Aujourd'hui, ils lèvent pavillon au sud de la dune. On doit être assez haut sur l'eau pour être vu sur 360 degrés. Je vous signale une opération archéo sur les blocos avec 8 plongeurs à l'eau, 2 bateaux pour le compte du GRAMAZA. Filmer, photographier, mesurer, c'est une plongée où chacun aura sa mission, dans un secteur où l'érosion a eu raison des blocos. Au fur et à mesure que la dune a reculé, ces blocos, dans un premier temps, se sont posés sur la plage et maintenant ils sont complètement immergés. C'est devenu un magnifique site de plongée. On va aller sur celui-là. Voilà, donc là, il reste un petit morceau. C'est un ouvrage qui a été détruit au départ des Allemands. Ils ont fait exploser toute une partie de cet ouvrage. Et c'est l'objectif de notre plongée aujourd'hui, c'est-à-dire mesurer tous ces blocs pour après en faire une cartographie. C'est parti. Les plongeurs s'engagent pour une bonne heure de prospection. Seules les bulles témoignent de leur intense travail. Rapidement, le blocos se révèle avec ses éléments, ses détails. L'opération de mesure commence au décamètre. Les blocs sont nombreux. La campagne va s'étaler sur 6 jours. C'est l'occasion de se rendre compte que dans un environnement de sable, faune et flore ont trouvé un refuge. Des tacos, des poulpes, un homard, des seiches, des rétorpilles. Le blocos leur offre un équilibre. De retour sur le bateau, ces habitués avouent que la biodiversité les surprend à chaque fois. Les crustacés, un petit peu de plancton, des algues et automatiquement des cachettes. Donc il y a du taco, il y a du cong, il y a du crustacé. Il y en avait là. La vie est là, quoi. La vie est là. De leurs recherches naissent des revues historiques et surtout des plaquettes immergeables, précises, utiles aux plongeurs du bassin d'Arcachon. Ce bassin, il se mérite, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut plonger au bon moment, avec les bons coefficients, il faut être présent souvent et en profiter, comme aujourd'hui, d'une très belle visibilité et profiter pleinement de ce patrimoine, que ce soit historique ou biologique. C'est ainsi que 80 ans après la guerre, les blocos sont passés de lieux redoutés à point d'intérêt.